Alors, dans la palette des formes, vous avez d'autres formes. Vous allez pouvoir tester l'application de ces formes sur l'ours à la place de cette forme jaune. Pas jaune, jaune chez moi. Vous avez peut-être choisi une autre couleur, peu importe. Alors, on fait un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, et vous allez tester d'autres brushes qui sont là. Bien sûr, il y a plein d'autres bibliothèques de brushes qui existent. Ok. Eh bien, c'est parfait. Elles sont déjà en mode teinte et ombre, alors celles-là. Si on double-clique sur elles, teinte. Teinte, voilà. Ça veut dire que ça prend la couleur, mais pas l'intensité lumineuse, en fait. C'est pas grave. Ça va quand même fonctionner. Donc, vous testez l'application des brushes. Je vais peut-être aller changer ici, par le nuancier, la couleur, parce que du jaune, c'est pas terrible pour que je vois ce que ça donne. Je vais mettre du brun, mais pas trop foncé quand même. Voilà. Ou du bleu. Voilà, ok, on va faire ça. Par le nuancier. Et par la palette des formes, vous testez d'autres formes. Et ça, c'est des formes artistiques. Voilà. Elles sont moins complexes que la forme qui était là tout en bas, la forme de motif. Parce que la forme de motif est là. Elle est prévue pour fonctionner sur des très longues distances. Alors qu'une forme artistique, elle est là. Et quand on l'applique sur un objet, comme celui-là par exemple, la forme démarre sur l'objet et fait tout le tour pour aller au bout. Même chose ici, voilà. Ça, c'est toute la forme artistique qu'on voit dans la palette des formes qui est appliquée sur la totalité de l'objet. C'est pas génial, nécessairement, mais on va voir que ça peut être réglé, ces problèmes. On peut scinder, on peut faire en sorte que sur toute cette forme ronde, par exemple, il y ait plusieurs de ces brushes artistiques qui se mettent et pas une seule qui s'allonge sur toute la longueur. Ok. Donc, la brush que j'ai choisie est en mode teinte. C'est bien, ça prend la couleur, ça prend la couleur. C'est pas mal. Ok, on va voir si on sait mettre cette brush sur du texte. Ah ah. Et pour ça, je vous conseille éventuellement de... Si vous voulez du texte qui a cette brush-là et cette couleur-là, je vous conseille d'activer une des formes qui est là et d'en créer un style graphique. Donc activez avec la flèche noire une des formes. Vous allez dans la palette style graphique, menu fenêtre, style graphique. C'est par ordre alphabétique. Donc c'est en bas. Voilà. Ah tiens. Ok. Et alors, en ayant cette forme sélectionnée, vous allez pouvoir, dans la palette style graphique, tout simplement cliquer sur le petit signe plus. Et voilà le style graphique qui est stocké. Ça va pouvoir être mis sur un texte éventuellement. En principe, on va tester. Donc, on va taper le texte.